sur cette chaîne, la SMR du Geek. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sur la chaîne et là j'ai réussi à libérer un petit peu de temps libre pour vous faire cette vidéo SMR. Et comme d'habitude, je tiens vraiment à vous remercier pour le soutien apporté, tous vos messages de remerciement, d'encouragement, toutes les personnes qui ont demandé mais quand c'est que tu refais des vidéos, on veut trop que tu en refasses, etc. Ça m'a beaucoup touché et je tenais vraiment à vous le dire, un gros merci, vous êtes vraiment une communauté en or, donc gros merci. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai réussi à avoir un petit peu de temps pour vous faire cette vidéo SMR et surtout j'en ai envie, car du temps j'arrive à en libérer, mais parfois je préfère regarder des films, des séries, des vidéos YouTube, jouer au jeu, juste sortir, etc. Et là aujourd'hui, ben non, aujourd'hui j'ai eu grave envie d'allumer la caméra, le micro et de venir vous relaxer pour le plaisir de vos petites oreilles. Comme la dernière fois, on est parti pour faire du Clash of Clans, pardon. On va faire des attaques sur mon village principal, mais également sur le village de la base des ouvriers. Donc je propose qu'on commence un petit peu par regarder ma progression sur le jeu, parce que mine de rien, il y a combien de mois? Il y a 8-10 mois qui se sont passés entre la dernière fois et aujourd'hui. Et donc mon village, la mine de rien, il a un petit peu progressé. Je suis passé HTV 14, donc je mets pas mal de défenses au niveau qui sont disponibles HTV 14. Donc par exemple les canons niveau 20, j'ai quelques mortiers niveau 14, là je mets une petite tour de sorcier également. Mais à ce stade de l'HTV, c'est très long. Il faut beaucoup de ressources et c'est très long au niveau des ouvriers. Là aujourd'hui j'en ai deux de disponibles. Voilà, j'ai un petit peu de ressources dans mon Shadow Clan, pardon. Et donc voilà un petit peu le village, qui n'a pas tant bougé que ça, parce que les murs sont encore pour la plupart niveau 14, donc on voit pas trop la différence avec l'HTV 13, je trouve au premier coup d'œil, mais on commence à le voir un petit peu. Et au niveau de la base des ouvriers, je suis trop content parce que j'ai réussi à terminer le jeu, on va dire. Je suis HTV max et j'ai tous mes bâtiments, que ça soit les mines, que ça soit la tour d'horloge, les défenses, tout est au niveau max. Il ne me reste plus que les remparts, que ça soit sur ce village là ou sur le deuxième, tout est au max. Regardez, si je vais ici, à part mon hélico de combat que j'améliore au fur et à mesure, mais tout le reste c'est fait. Il ne reste que l'hélico et les petits remparts également à améliorer. Donc là d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit boost de tour d'horloge. Comme j'ai de l'élixir au max, je vais venir tout doucement améliorer un petit rempart. Comme ça on a une petite marge d'élixir. Ok, donc je pense qu'on est parti pour faire du coup quelques petites attaques. J'ai dû faire une petite coupure parce que mon ordinateur s'est mis à ventiler beaucoup. Du coup je l'ai éteint et je vais vérifier que tout continue de marcher. On est bon. Donc on est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la base des ouvriers, en fait on lance le combat et on a directement un village à détruire. Et une fois qu'on a détruit ce village à 100%, on accède à un second village qu'il faut également détruire à 100%. J'attaque personnellement en full PK avec un bombardier. Parfois je remplace un PK par une sorcière de la nuit. Mais là ce village, je me sens bien de le détruire en full PK. Alors il se trouve qu'il a un broyeur qui est en rénovation, enfin en amélioration, donc ça c'est très bien pour nous. Donc on est parti, je vais mettre un PK en haut, un sur l'HDV, un sur le laboratoire. Je vais mettre mon bombardier par ici, j'active sa capacité et mon grand gardien, comment ça s'appelle? Ma machine de combat, pardon. Le grand gardien c'est sur l'autre village. Donc là je vais attendre que tout se détruise. Chaque troupe a une capacité. Donc par exemple mon PK, lorsque j'active la capacité, ça fait qu'il va tout simplement en fait exploser et cette explosion va générer beaucoup de dégâts sur les bâtiments adverses. Là par exemple il y en a un qui est mort. Donc quand il meurt en fait la troupe génère automatiquement sa capacité. Et là par exemple le bombardier, je vais activer la sienne et ça fait donc une énorme bombe qui ricoche 3 fois, ce qui est donc très pratique pour détruire plusieurs couches de remparts. Alors là c'est un peu dommage parce que l'Arkix est en train de taper mon bombardier et il va malheureusement mourir. Donc ça c'est un peu... Ah non, c'est bon, il reste en vie, let's go, ça c'est une très bonne nouvelle. Et donc là il n'y a plus aucune défense, puisqu'il reste une défense anti-aérienne, mais qui ne me concerne pas puisque j'attaque en terrestre, et son broyeur qui est en cours d'amélioration, donc il est inactif, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc là on va réussir à faire le 100%, je vais attendre que la capacité de la machine de combat soit à son maximum pour l'activer.
on peut faire du 3 étoiles facilement. Mais par contre, son second village, du coup, a beaucoup de défense. Donc là, moi, je vais pas m'embêter, je vais mettre un bombardier juste ici, j'active sa capacité, comme ça détruit les remparts. Je vais dire à mes 2 PK d'accéder à l'HDV par ce côté du village. Et ma machine de combat, je vais plutôt la mettre au-dessus pour qu'il puisse gratter quelques défenses. Car là, l'objectif, c'est clairement pas de faire du 200% parce que ça va être très compliqué, mais plutôt de viser les 150%. Sauf qu'on n'aura pas l'HDV, donc c'est foutu pour les 150%. Et on a toujours la machine de combat qui va faire du dégât. Alors est-ce que ça sera suffisant? On va voir. Non, ça sera pas suffisant. 141%, j'ai fait une mauvaise strat. J'aurais dû assurer de prendre l'HDV, ça m'aurait fait une étoile supplémentaire. Donc là j'ai pas très bien joué. Bon, on va voir. Et donc ensuite, l'adversaire que j'attaque, il est également lui en train de m'attaquer en même temps. Et donc on peut voir que là, donc il a fait lui 79%, il a échoué sur mon village. Il a fait que 2 étoiles, donc moi j'en ai fait 3, donc techniquement c'est cool, je gagne plus de trophées que ce que j'en ai perdu. Donc c'est très bien. Et donc là, on est reparti pour un second combat. Honnêtement, il n'y a pas trop à réfléchir sur la base des ouvriers. Tu poses tes troupes, t'actives les pouvoirs quand il le faut, et ensuite t'espères juste passer. Donc là on est par exemple sur un premier village qui est beaucoup plus compliqué que l'autre, parce qu'il y en a le canon géant, on a la méga Tesla et on a un broyeur plus le multimortier. Donc là, ce qui serait cool, c'est de pouvoir faire 100% parce que ça veut dire que le second village, lui, sera beaucoup plus facile. Donc malheureusement, notre bombardier est mort ici. Le broyeur a été détruit parce que j'ai 2 PK qui sont morts et donc ils ont invoqué leur capacité. Mais par contre, ça va être compliqué pour les 3 étoiles. Là, c'est même foutu pour les 3 étoiles puisque son canon géant y fait beaucoup trop mal. Alors on a quand même 2 PK qui vont aller prendre les 2 étoiles et je vais gratter quelques pourcentages supplémentaires pour espérer faire mieux que mon adversaire, mais là j'en doute fort. Honnêtement, je considère que l'attaque elle est réussie. À partir du moment où j'ai fait 3 étoiles, 4 étoiles c'est pas mal, 5 étoiles c'est très bien et 6 étoiles c'est rare, mais ça arrive, mais c'est rare. 2 étoiles c'est vraiment pas une attaque réussie. Donc là voilà, mes PK sont morts, on avait 68% de 2 étoiles, c'est vraiment pas terrible, vous voyez, on gagne 12 trophées. Sauf que lui, la personne en face, elle est en train d'attaquer mon village. Donc on peut le regarder en train d'attaquer mon village. Et on peut voir que il a réussi à détruire tout mon village principal, donc il a fait déjà 3 étoiles. Et là il s'attaque à mon village secondaire. Donc il met son bombardier, il met ses 2 PK, et lui en plus de ça il a son hélico de combat. Puisque moi le mien est en rénovation, enfin est en amélioration, je sais pas pourquoi je dis rénovation tout le temps. Bon, il est en train de m'attaquer, c'est pas très intéressant, donc moi je les regarde pas. Je viens moi attaquer plutôt, c'est beaucoup plus intéressant que de regarder les attaques. Alors, on est parti, donc là on a quoi? On a du poste de garde au milieu, le canon géant qui est très problématique. Donc on va mettre le bombardier ici parce qu'il est personne ne pourra l'atteindre. Je vais mettre 2 PK et 2 PK au milieu, comme ça ils vont se diriger une fois que la caserne sera détruite sur l'HTV. Je vais mettre ma machine de combat et un autre PK, je vais le mettre au nord du village, comme ça il va pouvoir détruire du camp et gratter du pourcentage. Donc là on est bien. Alors ce qui est dommage c'est que son poste de garde il est très bien placé parce que ce poste de garde génère des troupes et ces troupes viennent détruire en fait les miennes et surtout elles attirent la machine de combat et les PK, donc ça c'est un peu problématique. Donc là tout se dirige vers le centre, ça se passe plutôt bien. Je vais activer le pouvoir du gardien, de la machine de combat pardon. Il va détruire le lance de lave, il y a le lance-flamme, le rôtissoir qui va me détruire et là je crois qu'on est reparti pour faire du 2 étoiles, purée. Je m'implique pas beaucoup, il faudrait que je prenne le temps de plus m'appliquer sur les attaques. Je vais activer la capacité du PK, comme ça détruit quand même l'anti-air, mais bon malheureusement je meurs dessus. Donc là on fait 79%, 2 étoiles, c'est pas très bon. Donc ce qu'on va faire une petite pause, on va aller sur le village principal, attaquer un électro-dragon. Alors j'ai pas trop changé ma tactique depuis la dernière fois, je joue toujours la même tactique. J'avais tenté de jouer du golem avec l'engin de siège qui balance des bûches, mais je faisais du 2 étoiles et c'était très compliqué. Là au moins électro-dragon, le 2 étoiles est facilement accessible. Ok, là on a de l'or, alors c'est un village compliqué parce qu'il a 3 tours d'enfer qui sont en mode solo. Et contre les électro-dragons c'est très fort. Donc on va devoir faire un choix, je vais attaquer du côté nord parce qu'il y a l'air d'avoir ces mines du côté nord et ces extracteurs en bas. Donc je vais venir mettre mes 3 sorts de foudre ici.
réserves ici, 2 réserves au nord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre... comment j'attaque? Je vais attaquer peut-être comme ça. En bas, voilà, histoire de prendre les réserves. Et comme ceci, ensuite je mets ma machine, enfin mon engin de siège, pardon. Alors j'ai mon grand gardien qui est en cours d'amélioration, du coup je ne l'ai pas. Je vais mettre mon roi des barbares, ma reine des archers. HTV 14, en plus on a des compagnons. Donc là j'ai notamment le compagnon, je crois que c'est le Yak. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je crois qu'il détruit les remparts. Et pour la reine des archers, j'ai la licorne qui la guérit. Vous voyez, la licorne elle est juste ici, on la voit bien, elle est en train de guérir ma reine. Donc j'ai oublié de mettre mes sorts de gel, mais je vais les mettre maintenant. Voilà, histoire que tout ça arrive sur l'HTV. Et surtout détruisent les TDE en mode mono, qui sont très féroces face aux électro-dragons. Ma reine elle est toujours intacte, donc ça c'est très bien. Alors d'habitude je joue la petite bestiole avec le roi, mais pareil je l'ai en cours d'amélioration dans le laboratoire. Donc là j'ai mis le yak, mais je crois qu'il s'est fait détruire de suite, je sais pas trop ce que ça vaut. Et puis aussi voilà, quand j'active le pouvoir de la reine, ça génère des guérisseuses parce que j'ai mis pareil, j'ai mis des... Dans la forge j'ai mis un certain pouvoir. Et donc là il reste un électro-dragon que je vais laisser. Ah non, 2 même, pas mal. Parce qu'il doit y rester un petit peu d'or dans la mine. Alors il y a deux mines chercheuses. Voilà, ça fait quand même du dégât. Ah là là, les mines chercheuses face aux électro-dragons, c'est très fort également. Voilà, le combat il est perdu, mais qu'on a fait 81%, on a récupéré tout son or. Donc là c'est une réussite, c'est une très bonne attaque. Donc ça c'est très cool. 692 000 or de l'élixir noir et le bonus de ligue à 100%, c'est très bien. Très bonne attaque. Alors, j'espère que je parle bien des deux côtés du Tascam. Justement, ce que je vous parlais, c'est que juste ici, j'ai le forgeron, voilà, et là, du coup, j'ai mis ces équipements là sur mes héros. Ce qui fait que mon roi des barbares, dès que j'active sa capacité, ça génère donc un sort de rage. Voilà, que je peux d'ailleurs améliorer, mais je vais pas le faire, je vais garder pour autre chose. Et j'ai aussi mis la capacité Vamstache, qui fait que dès qu'il tape, il récupère de la vie. Et pour ma reine, j'ai mis la fiole d'invisibilité, qui était le pouvoir classique de la reine avant que la forge existe sur le jeu. C'est très récent la forge, donc ce qui fait que quand j'active le pouvoir, elle est invisible des défenses adverses. Et j'ai aussi mis la poupée guérisseuse, qui fait que lorsque j'active le pouvoir, il y a 2 guérisseuses qui sont invoquées et qui viennent soigner la reine, donc ça c'est très bien. Pour le camp gardien, j'ai mis le grimoire de guérison, alors que je vais améliorer, parce que avant je jouais le grimoire de garage, et là je me suis dit tiens je vais plutôt jouer le grimoire de guérison pour voir ce que ça donne. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai toujours la gemme de rage, parce que moi je préfère avoir voilà, le grimoire éternel, voilà, hop, juste ici. Et pour la grande gardienne, pour l'instant on peut pas choisir puisqu'il n'y en a que 2. Et au niveau, c'est ça que je vous parlais de l'animalerie, vous voyez je joue la scie, voilà. La scie c'est plutôt sympa, surtout que là je l'ai level 5 et elle va passer niveau 6. Et donc ça vient tout simplement soutenir mon roi des barbares. Allez, on repart sur la base des ouvriers pour terminer nos combats. Je vais voir si je vais pas changer de combo. Là par exemple on voit qu'il a une défense, il a qu'une seule, non il en a 2 défenses et une qui est en réparation. Donc je vais mettre une sorcière de la nuit que j'invoque au loin, comme ça il y a 2 petites souris, enfin il y a plusieurs chauves-souris qui arrivent. Une fois que ça c'est fait, je mets mes 3 PK, je vais mettre mon bombardier, un autre PK ici, et ensuite je vais attendre que le poste de garde prenne le focus du PK pour placer ma machine de combat. Donc là ce qui serait bien c'est que la sorcière détruise le broyeur avant que mes PK se dirigent dessus. Ok, bon, il y en a un qui est mort mais on est bien. Je vais activer le pouvoir de ce PK là, comme ça détruit un petit peu le méga Tesla et le canon géant. Voilà, nous là on est bien. J'ai récupéré le pouvoir du bombardier. Je vais le mettre. Ah, je l'ai mis un peu sur le côté, je sais pas s'il va détruire. Ouais, il détruit dans l'angle. Donc là je vais pouvoir activer le pouvoir de la machine de combat à son état max. Donc là ce qui fait que ça régénère beaucoup d'HP et que je peux mettre plusieurs sorts de foudre. Enfin que son marteau peut faire 3 coups très puissants en foudre. J'avoue que le jeu, je crois que si tu commences Clash of Clans en 2024, je pense que tu peux pas comprendre, il y a trop de fonctionnalités. Il y a trop de choses, il y a les raids, les ligues de clans, les guerres de clans, les jeux de clans, la base des ouvriers, qui a un nouveau système de combat depuis, je sais pas, plusieurs mois maintenant, depuis ouais, peut-être 1 an même en fait. Et puis les combats classiques, la carte au gobelin, enfin il y a plein de modes de jeu, ce qui fait que pour les joueurs comme moi qui jouent régulièrement, ben c'est super parce qu'on s'ennuie jamais, il y a toujours des choses à faire. Du renouveau, des améliorations, des mises à jour, c'est top.
assez déroutant de commencer un jeu où il y a tant de choses à faire dès le début. Alors heureusement on débloque les modes de jeu au fur et à mesure de la progression. Donc là on se retrouve avec le même village qu'on avait eu dans les attaques précédentes. Donc ben, je vais pas... Ah ben non j'ai plus mon bombardier, donc je vais devoir faire 2 PK ici, 2 PK ici. Mettre ma machine de combat. Je vais la mettre dans le jeu ma machine de combat parce que je veux à tout prix péter l'HDV. J'ai pas envie de repartir avec que 3 étoiles, là je vise au moins les 5 étoiles vu le nombre de troupes qui me restent. Ok, j'ai eu une onde bizarre sur le micro là, une espèce de bruit parasite. Je vous aurais fait peut-être un cut au montage si vous l'avez entendu ou si ça venait peut-être de mon casque. Et là on est bien. On est bien, alors ça ne suffira. Ah quoique. Bah oui, on va faire les 6 étoiles, on est bon. Alors il reste plus de défense, peut-être quelques bombes, donc je vais activer le pouvoir de la machine de combat pour qu'il récupère un peu d'HP, parce que si on se prend genre 2 grosses bombes, ben il meurt en fait. Et donc là on va devoir attendre un petit peu, mais on va faire les 200%. À part s'il nous manque du temps, mais je ne pense pas. Donc voilà, 6 étoiles, ben au moins c'est cool, j'en aurais fait une. Je me suis dit, je vais lancer une vidéo, je vais faire que des attaques pourries, tout perdre. Et là si on fait 6 étoiles, ben c'est très très bien. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaît, du coup n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous avez la vidéo dans votre fil d'abonnement, vous pouvez activer la cloche si vous le désirez. Et moi ça me fait très plaisir d'être de retour en ASMR et de jouer à Clash of Clans parce que j'adore ce jeu. Donc là voilà, on a fait les 6 étoiles, on a gagné 50 trophées. Et donc du coup on va avoir notre butin journalier, parce qu'au bout de 11 étoiles on récupère notre bonus étoile, voilà, 420 000 or, 420 000 élixirs. Et donc on est bon pour la base des ouvriers. On va venir récupérer juste ici l'élixir donné par nos adversaires qui ont gagné ou perdu face à nous. Et puis d'ailleurs si je vous montre le clan Viteuf, je crois que je suis un des meilleurs en base des ouvriers, oui, je suis premier en base des ouvriers. Moi j'ai toujours surkiffé cette mise à jour, je sais qu'il y en a qui délaissent cette partie du jeu parce qu'ils considèrent que c'est pas Clash of Clans, etc. Mais moi je surkiffe. Je surkiffe d'ailleurs pour améliorer un rempart supplémentaire parce que dans le pass de combat, encore un truc à checker, le pass de combat, je vous dis, il y a 1 milliard de choses à faire. Et donc dans le pass de combat, on peut récupérer l'élixir. Alors il y a un pass de combat payant, il y a un pass de combat gratuit. Moi j'ai le pass de combat gratuit. Je vois pas l'intérêt de payer. Je trouve que payer ça rend la progression plus simple et donc on a moins de mérite à faire les choses, je trouve personnellement. Allez, donc juste ici on va pouvoir faire notre attaque. Notre dernière attaque de la vidéo. Alors, pas mal. Vous savez quoi, je vais attaquer ce village. Alors il n'a pas beaucoup de ressources, mais il a toutes ses TDE en mode multi. Et donc là-dessus, j'ai quelque chose à jouer. Et je vais attaquer de ce côté, parce que c'est ce côté-là où il y a l'aigle artilleur. Donc il vaut mieux attaquer du côté pour vite détruire l'aigle artilleur, sinon au bout d'un moment il fait vraiment trop mal aux troupes. Donc je vais détruire cet anti-air. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, en plus on a détruit ces tours d'archer, c'est bien. Là on a un propulseur qui risque de nous embêter. Celui-ci au centre du village, le propulseur d'air. Mais du coup on va attaquer sur la partie gauche en mettant d'abord 3 électro-dragons pour un petit peu déblayer. Je vais en mettre un ici en plus. Je mets mon engin de siège vers le milieu et là on est parti avec les héros. Je vais mettre un sort de gel ici et on va mettre nos... Alors j'ai un peu tardé à les mettre, j'aurais dû être un peu plus vif. Mais on va mettre nos électro-dragons. Alors qu'est-ce qui se passe? On a, hop, la guerrière qu'on va venir activer le pouvoir. Alors il se trouve qu'il a des troupes dans son château de clan, un peu relou mais ok. Il a un dragon. On active le pouvoir du roi, derrière ça gratte un petit peu par ici. Alors j'ai peur qu'on passe à côté de tout l'élixir par contre. Ouais, parce que les 3 réserves elles sont ici. J'ai bien l'impression que j'ai pas fait une attaque très folle là. J'ai ma reine qui va bientôt mourir. Bon ben je vais activer le sort de gel ici. On va espérer assurer le 50%. Ouais, ça devrait le faire, ok. Au moins les gens perdent pas de trophées, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, l'attaque elle n'est pas très fructueuse puisque j'ai pas récupéré beaucoup d'or. Et je vais pas récupérer beaucoup de trophées. Ah mais non, ma reine n'est pas morte. Ah ça c'est une bonne nouvelle, ok. Bon ben là par contre il y a 2 tours de l'enfer sur elle, donc ça va faire mal. Mais au moins on récupère un petit peu d'élixir noir en plus. Et c'est fini puisque j'ai plus de troupes.
Mais sinon c'était pas terrible, donc je vais reformer les troupes. Comme ceci, je vais d'ailleurs checker qu'il n'y ait pas un raid en cours. Ou s'il faut on a un raid à lancer, ouais on peut lancer le raid. Eh vous savez quoi on le fait? Ouais, ça va faire une vidéo longue. Je vais mettre 3 plombes à la montée, mais bon, au moins pour vous, je pense que ça peut être cool. On va faire le raid. Je crois que dans la dernière vidéo, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait des petits raids. Donc là, on est parti. Je lance le raid. Alors à chaque fois, je le lance à la place des chefs du clan. Donc j'espère que je vais pas me faire gronder dans le clan, mais bon, on verra bien. Je vous dirai ça. Ok, donc là, on a soit ce village à attaquer, soit celui-ci. Enfin, on peut tous les attaquer. Ouais, celui-là il est pas mal. D'ailleurs, je vais vous montrer. En fait, le raid nous permet de gagner des. À la fin du raid, on gagne des espèces de couronnes. Et derrière ces couronnes, on peut aller en fait au marchand juste ici. Si je rentre au village, il y a un marchand juste ici. Si on clique dessus, on peut voilà, échanger les médailles de raid contre des ressources. Donc ça c'est très bien. Et dans les raids, c'est juste ici que ça se passe sur ces dirigeables là. On clique dessus et on attaque. On va sur la carte de raid. Et on peut attaquer. Donc on va attaquer la base la plus faible parce que le mieux c'est de commencer par le bas et de remonter jusqu'à la capitale. Sachant que la capitale, qui est en quelque sorte le gros village, eh bien on ne peut y accéder que lorsqu'on a détruit tous les autres. Les raids c'est un peu, pour ceux qui découvrent là, qui n'étaient pas là sous la dernière vidéo, c'est un peu comme Boom Beach. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu de Supercell, mais c'est en gros c'est des grosses bases qui sont constituées par le clan tout entier. Et ensuite, une fois que l'attaque est terminée, ben, ça conserve la progression, ce qui fait que soit nous-mêmes, soit notre joueur du clan peut venir à son tour attaquer le même village. Et petit à petit, on arrive à faire je sais pas, du 30%, du 60%, et après on vient au bout de la base, au bout de 2, 3, 4 attaques. Ce sont en fait des attaques collectives, mais au tour par tour, tout simplement. Bon là c'est un village, il est plutôt faible, mais c'est bien si on peut réussir à l'avoir en 2 attaques, ça serait cool, voire même en une seule. Il y a de la base ici, là il y a mes sorciers, ils vont se faire avoir par le canon je pense. Et j'ai du géant juste ici. Je pense que sur cette attaque, ce qui va nous faire défaut c'est le temps. Je pense qu'en 3 minutes on n'aura pas le temps de faire 100%. Pourtant on va avoir nos troupes en vie je pense, mais... Ah non, vous voyez là ici le canon il focus le sorcier, donc c'est dommage. Quand je fais des vidéos SMR, j'ai toujours l'impression que je parle beaucoup. Mais parce que j'ai un peu ce réflexe d'avance, enfin quand je tenais ma chaîne YouTube Gaming, dans le gaming, faut un peu toujours parler comme quand on est en live, etc. Parce que si tu parles pas, t'intéresses pas les gens souvent. Donc j'ai pris un petit peu ce réflexe, mais je sais que dans les SMR parfois il faut faire un petit peu des pauses, etc. Mais comme dans cette vidéo, je sais pas, il me faut les 2 mains sur le téléphone, je peux pas vous faire des petits triggers et tout, donc j'espère que ça vous va de vous contenter de mon chuchotement. Alors j'ai mes géants qui sont ici, mais je pense qu'ils vont se faire détruire par les broyeurs. Ou pas, on va voir, mais à mon avis oui. Oh non, ils sont très peu puissants. Ils sont pas du tout puissants leurs broyeurs. Donc là il me reste... Alors est-ce qu'il y a... Parfois il y a des petits bâtiments cachés dans les angles, mais là j'ai pas l'impression. Alors qu'il y a une ambulance qui passe dans ma rue, très bien. Allez. Bon, il reste un dernier bâtiment, le 100% est fait, et en plus de ça, je pense qu'on va récupérer une attaque bonus. Voilà, de base on a 5 attaques, donc là on récupère une bonus, c'est très très bien. Donc on va attaquer le lagon des ballons, toujours avec notre même armée. Je trouve que c'est pas mal, j'ai un sorcier, je trouve ça bien. Je pense qu'il peut y avoir mieux, mais il peut y avoir moins bien, donc je garde celle-là. Donc nous on va attaquer par ici. Mince, j'ai mis mes sorciers à la place des géants. On va attaquer par ici, on va se caler un sort de saut juste là. Sachant que les sorts d'une attaque à l'autre restent sur la carte, la carte de l'attaque. Donc ça c'est très bien. Je pense que je vais garder mon sort de guérison pour la suite de l'attaque. Je pense qu'il devrait aller à droite normalement si j'ai bien placé mon sort, voilà. Et donc on va se mettre un sort de guérison par anticipation juste ici. Là c'est pareil, le sort de guérison il reste au sol pendant tout le temps de l'attaque et donc également sur la prochaine. Donc ça c'est très bien, c'est pas comme dans le village principal où le sort de guérison, mais au bout de je sais plus de 10-15 secondes, il disparaît. Parce que sinon ça serait beaucoup trop puissant. Donc là mine de rien c'est une attaque qui se passe plutôt bien parce qu'on va peut-être faire quelque chose comme genre 50%
ouais, là on a nos géants, ce qui est bien, c'est qu'ils ont détruit les remparts, du coup ça va nous faire un accès facile pour la prochaine fois qu'on va attaquer. Donc là on a fait 57%. On va récupérer notre bonus et on va réattaquer de suite. Alors il se peut que il se peut qu'à un moment j'ai plus d'espace sur mon téléphone pour enregistrer le rec du jeu. Donc à ce moment là je couperai la vidéo. Enfin on conclura la vidéo, mais tant que j'ai de l'espace sur le téléphone, ben, on va continuer à attaquer. On va faire si possible nos 5 attaques ensemble, mais je vous garantis pas que j'ai assez de stockage sur le téléphone. Je sais pas combien ça prend, mais de mémoire ça prend quand même pas mal de données. Alors j'ai du géant là, je vais tous les mettre. Ah, vous savez quoi, je vais en mettre par ici avec le sort de saut. Et comme ça, ils vont pouvoir se focaliser sur la roquette juste ici. Ah bah pas du tout. Bah pas du tout, ils vont pas du tout sur la roquette. Ils vont carrément sur le canon. Et j'ai vu qu'il restait des bâtiments. Ah oui, il reste 3 canons sur le nord de la carte. Ok. Voilà, la roquette ça fait très très mal, surtout contre les sorciers quoi. Aïe, sur les sorciers c'est fatal vraiment. Ok. Et donc ça va se diriger sur les canons, puis ensuite ça ira sur cette sorte de caserne, je sais pas trop ce que c'est. Mais là je pense que l'attaque elle est réussie. En attendant, est-ce que je ferais pas du petit tapping? Alors j'ai arrêté de me ronger les ongles. Mais bon, je les ai coupés récemment, du coup je les ai pas très très longs. Ouais. Et voilà, les 100% sont faits. On récupère des joyaux. Alors les joyaux c'est différent des médailles. Les joyaux ça permet d'améliorer notre propre camp de raid. Donc là par exemple si je vais sur notre carte à nous, c'est-à-dire nos bases à nous, et bien je peux venir sélectionner un des villages, par exemple la vallée des sorciers, et venir améliorer. Par exemple ici je peux améliorer le canon, vous voyez, hop. Je peux venir, il me reste 4000 joyaux, je peux venir améliorer le multicanon, je contribue. Donc là j'ai mis 4000, il en faut 4000 supplémentaires pour qu'il s'améliore. Et comme ça, tout le clan peut ensemble venir eh bien, améliorer le village. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme on pourrait dire. Alors c'est parti, on attaque la vallée des sorciers. Donc je pense qu'on va mettre un sort dessous ici. Oh, je l'ai bien mis, moi j'ai l'impression que je l'ai mal mis, mais bon, on verra bien. Et on va mettre du géant par ici. Je vais mettre, on va attaquer déjà, on va se concentrer déjà sur cette partie du village, sur cette première attaque. J'ai comme l'impression que mon téléphone fait une sorte d'onde, émet une sorte d'onde électromagnétique quand je l'approche trop du Tascam. J'espère que vous l'entendez pas trop fort. Normalement j'ai mis un filtre coupe bas sur le Tascam, ce qui fait que toutes les fréquences en dessous de 220 Hz sont coupées. Et donc ça évite toutes les ondes électromagnétiques qu'on nous à l'oreille humaine on n'entend pas. Mais en fait il y a plein d'ondes, notamment si vous avez de l'électroménager ou des ordinateurs, etc. dans votre espace de tournage. Mais toutes ces ondes là en fait elles sont captées par des micros qui sont de très bonne qualité comme celui-ci. Mais nous, nos oreilles, on les entend pas. C'est fou de se dire ça, mais c'est comme ça que ça se passe dans la captation sonore. Donc parfois, c'est pas plus mal d'enregistrer avec des micros bas de gamme, parce qu'on est moins embêté. Donc là on a du géant, là on a le géant qui se déplace, qui vont faire quelques dégâts sur les arbalètes. D'ailleurs les deux vont les détruire, c'est très bien. Il reste les géants focus, 2 arbalètes de part et d'autre. 40% c'est pas mal, on va même faire un petit peu plus. 42%, ok. Bon là le géant il va se faire détruire par la charrette à canon, voilà. 42% c'est pas mal, il y a moyen qu'on y vienne à bout. Je sais pas combien il me reste d'attaque, 2. Ça va être compliqué, mais on va essayer de détruire complètement ce village. Je vais mettre déjà un sort de saut par là, je vais mettre mes géants. Voilà, je les répartis, comme ça déclenche les pièges au cas où il y en a. Parce que sinon mes sorciers vont prendre les pièges, et comme ils ont moins de vie, ils vont se faire avoir. Tandis que si c'est un géant qui le prend, il va pouvoir encaisser un petit peu les coups. Dites-moi d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo, dites-moi si vous jouez à Clash of Clans et quel est votre niveau d'HDV par exemple, ça peut être sympa. Et puis depuis combien de temps vous y jouez? Parce que moi Clash of Clans j'y joue, ce compte je crois que je l'ai depuis 2015 je crois. 2015 ou 2014. Et j'ai commencé à y jouer en 2013, donc waouh, ça fait 10 ans en fait que je joue à Clash of Clans. Alors il y a des périodes, il y a des moments où j'y joue moins. Là c'est vrai que c'est une période où j'y joue beaucoup, enfin je veux dire, j'y joue tous les jours un petit peu.
tous les matins pendant 5-10 minutes, je fais mes attaques. Je fais mes attaques sur la base des ouvriers. Quand il y a des raids, je fais les raids, etc. Je participe aux jeux de clans, aux guerres de clans. À part quand, comme aujourd'hui, j'ai Nero. Genre là, j'ai le grand gardien qui est en cours d'amélioration. Ben, du coup, je peux pas participer aux guerres de clans parce que ça serait trop pénaliser mon équipe de participer en n'ayant que 3 héros sur les 4. Donc là, je ne participe pas. Allez, nos chiens se dirigent vers le cœur du village. Il reste un rempart à détruire juste ici. Et puis après, pour la prochaine attaque, ça sera bon. Il me faudra mettre un sorcier sur la gauche. Alors, il va me rester une caserne ici. Je mettrai peut-être un sorcier. Et de toute façon, je vais attaquer par ce côté du village. Parce que là, maintenant, on débloque des espaces pour pouvoir poser nos troupes facilement. Donc ça devrait le faire. Et je mettrai un sort de saut sur la tour de sorcier. Il y a juste la charrette à canon juste ici qui va tristement m'embêter. Mais normalement ça devrait le faire. 77%, on réattaque de suite. On perd pas de temps, c'est parti. Donc comme j'ai dit, je mets un sort dessous ici, je mets un sorcier là, un sorcier ici, et après les géants je les mets... Oh mince, oh, puis à chaque fois je me trompe, je mets mes sorciers à la base des géants. Ce qui n'est pas une très très bonne idée, parce que du coup il y en a un qui a pris le focus, qui s'est fait focus par l'arbalète et qui va malheureusement se faire détruire. Et d'ailleurs cette arbalète de la focus aussi mon sorcier, ce qui n'est pas forcément trop idéal. Bon, ça devrait le faire quand même, il reste pas beaucoup de défense. On devrait être bon. Allez, tranquillement, il reste la charrette à canon qui devrait se faire détruire par les sorciers, parce que les sorciers ont un pouvoir pareil qui ricoche, en fait, ils focus un bâtiment, mais ça fait des dégâts aux bâtiments et aux troupes qui sont dans les alentours. Donc ça c'est très bien. Donc là voilà, il me reste juste ce bâtiment qui est totalement inoffensif pour faire 100%. Et franchement c'est pas mal, parce qu'en 6 attaques, j'ai fait 3 villages à moi tout seul. C'est plutôt pas mal. Je vais voir combien de joyaux ça m'a fait. En principe, sur les jeux de clans, je fais à peu près entre 9 et 10 000 joyaux. Parfois, je sais qu'il y a des gens qui peuvent en faire jusqu'à 15 000, ce qui est très très bien. Voilà, j'en ai fait 12 000, presque 13 000. C'est très très bien, c'est très très bien. Bon, je suis premier parce que je suis le premier à attaquer, mais franchement, je risque d'être dans le top 3 ou top 5 de mon clan, je pense, sans problème, avec 12 000 joyaux. Là, c'est très bien, je suis plutôt satisfait. Et donc, voilà. On peut désormais conclure cette vidéo. Au moins que j'ai quelque chose à améliorer, mais je crois pas. Non, j'ai rien amélioré. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais peut-être l'appeler 30 minutes sur Clash of Clans, parce que du coup, la vidéo a été très très longue. Enfin, elle a été longue. Et j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Pensez voilà au pouce bleu si vous le souhaitez, aux petits commentaires si vous avez quelque chose à me dire. J'y réponds avec grand plaisir d'ailleurs. Je réponds à tous les commentaires, quasiment. Enfin, parfois je mets juste des petits cœurs pour vous dire que je l'ai lu. Et vous abonner si vous souhaitez revoir davantage de vidéos sur cette chaîne, tout simplement. Allez, je perds pas plus de temps parce que je crois que mon téléphone n'a plus beaucoup de stockage d'enregistrement. Je vous dis à très bientôt.